Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 27 novembre au 2 décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien, on va voir un petit peu comment va se passer la fin de ce mois de novembre et le début déjà de ce mois de décembre 2023. Alors, je vais vous présenter un petit peu les jeux que j'ai utilisés. Alors, on a celui-ci pour les finances, c'est donc le Guilde de rêverie de Ciro Marchetti. Alors, au départ, je voulais tirer le professionnel avec celui-là, mais quand les cartes sont sorties, la première carte qui est sortie, c'est la carte des finances. Donc, du coup, je l'ai pris pour les finances. Hein. Voilà, c'est pas moi qui décide, du coup, c'est l'oracle. Alors, pour le sentimental et relationnel, j'ai utilisé le Chibi-Love de Christelle, des oracles de Cricri. Voilà, voilà. Pour le professionnel, du coup, j'ai utilisé la triade, puisque le guilde de rêverie ne voulait pas me parler du professionnel. Et pour le petit message de développement personnel, j'ai choisi le pouvoir du lâcher-prise pour se tirer des petits messages. Voilà, voilà. Alors, on va y aller tout de suite. Déjà, au premier abord, le financier et le relationnel sont assez liés. Vous allez voir, moi, ça m'a quand même flashé quand j'ai fait les tirages. Donc, on va regarder ça. Donc, du coup, première carte ici, ça nous parle bien de finances. Voilà, donc on est bien dans le domaine. On a le soutien, l'appui, l'ami. Donc, il y a quelqu'un au niveau des finances qui pourrait nous apporter son appui, son aide. Voilà, quelqu'un de bien intentionné en tout cas, si on est dans les soucis. Et il y a ici, avec la faux et le mont, pour moi, des blocages qui vont être levés. Voilà, il y a des blocages qui vont être levés suite à des discussions, des négociations, que ce soit avec votre banquier, que ce soit avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec peu importe, en tout cas, il y a des blocages qui vont être levés. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'ici, on a le puits et on voit qu'on sort la tête de l'eau ici, ça devient lumineux. Donc, pour moi, on sort un petit peu la tête de l'eau. Par contre, ça n'ira pas sans mal parce qu'on a quand même des tensions, des conflits et on a du stress. Donc, et j'ai aussi ici peut-être la notion de sacrifice au niveau financier. Il va peut-être falloir sacrifier certaines choses pour retrouver une santé financière un peu plus sympathique. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le financier. Donc pas facile, mais il y a des bonnes choses. Alors, du coup, au niveau relationnel, je vous disais que c'était peut-être un petit peu lié, parce qu'effectivement, quand les finances vont mal, ça occasionne des tensions dans les familles, dans les couples, etc., etc. On va voir ici effectivement que c'est peut-être un petit peu le cas. Ici, on a la routine. Donc, peut-être que dans vos relations, il n'y a plus assez de renouveau, il n'y a plus assez de peps, de piment, voilà. C'est un peu le petit train-train quotidien et il y a peut-être un petit peu d'ennui, de lassitude. On a les biens matériels. Bah oui, j'ai envie de dire, avec les préoccupations financières, les préoccupations sont clairement au niveau matériel, confort, etc., etc. Donc, ça colle bien avec le tirage financier. Ici, on a la solitude. Ces problèmes font peut-être en sorte que il y a du repli sur soi. Il y a un petit peu de prise de recul, de non-dit, de choses pas exprimées, besoin de se retirer un petit peu.
ou pas envie de communiquer, tout simplement. On a l'hiver. Alors l'hiver, fin décembre, on y sera. Ça peut être aussi synonyme de blocage. On a vu que dans le financier, effectivement, on nous parlait de blocage qui allait être levé. Donc ici, on nous reparle peut-être de blocage dans les relations, dû peut-être à ce besoin de repli. On a le réconfort. On nous parlait ici de soutien amical au niveau financier, d'aide, voire peut-être. On le retrouve dans le relationnel. C'est pour ça que je vous dis que cette semaine-ci, le financier et le relationnel semblent, ou le sentimental, semblent vraiment liés. On a l'entêtement. Ah, peut-être ça aussi, les tensions. L'entêtement, peut-être que l'un ou l'autre dans la relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, s'entête dans ses idées, n'est peut-être pas assez à l'écoute de l'autre et se montre peut-être un petit peu trop, j'ai envie de dire égoïste, c'est pas vraiment le mot, mais ne fait peut-être pas assez attention aux envies de l'autre, aux idées de l'autre, voilà. Ici, on a le départ. Aïe, attention que ces tensions ne fassent pas en sorte que l'un ou l'autre dans la relation, vous ayez envie de prendre le large. Parce que là, on a clairement un départ. Alors, ça peut être un départ en couple ou avec un ami, mais ici, je vois quand même la personne, elle est toute seule. Donc, on voit qu'elle quitte une situation toute seule. Donc, attention à ça. Ici, on a la transformation. Ah, peut-être que ça va faire réfléchir, on a une transformation qui arrive. Ici, on a quoi? On a la futilité. Ah, peut-être que justement, vous allez avoir envie de fuir tous ces soucis, ces tensions, etc., etc., pour mettre un petit peu plus de légèreté. Voilà. Et ici, on a l'innocence. Donc oui, clairement, on a peut-être cette idée de prendre le large, fuir un petit peu les problèmes. C'est pas toujours la solution, mais bon, ça peut être temporaire aussi. Mais besoin de se changer les idées, de revenir un petit peu à plus d'insouciance, de légèreté. Voilà pour le sentimental et le relationnel. Alors, au niveau du travail, on a quoi? On a frère. Ah, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes proche, peut-être au niveau des collègues. On a pénitence. Ah, petit problème encore relationnel dans le milieu du travail aussi. On a quand même l'idée de... Ou alors, ça peut être quelqu'un dans votre sphère professionnelle qui ne se sent pas bien, parce que la pénitence, quand même, c'est quelqu'un qui a les pieds et les poings liés et qui ne peut peut-être pas... qui se sent peut-être bloqué aussi. Avec la relation, enfin la notion frère, j'ai plutôt l'impression que ça concerne quelqu'un de proche de vous au travail, mais peut-être pas vous. À voir comment ça vous parle. On a des doutes ici, on a des questionnements. On a la nécessité d'ouvrir l'œil, d'ouvrir les yeux, peut-être sur certaines choses qui se passent, peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un de proche de vous au niveau professionnel. Ça tourne quand même fort autour du relationnel cette semaine. On a encore l'isolement, on l'a déjà eu dans les autres tirages. Donc on a encore ce repli sur soi, qui peut donc concerner du coup quelqu'un d'autre, que vous allez peut-être aider, vous allez peut-être vous rendre compte que quelqu'un au niveau professionnel est bloqué. Ici, on a quand même la richesse, mais ça va nécessiter des sacrifices. Donc si c'est vous, au niveau professionnel,
les choses vont s'arranger, mais il va falloir y laisser un petit peu quelques plumes, j'ai l'impression. Peut-être au niveau du salaire, vous n'allez peut-être pas obtenir tout ce que vous voulez. Peut-être que vous allez devoir sacrifier un petit peu votre vie personnelle au profit du travail. Voilà. Mais en tout cas, il y a la richesse qui arrive. Mais ça ne va pas se faire sans mal. Et ici, on a le papyrus. Ah, il y a des contrats qui vont être signés. Peut-être que ce sont des contrats qui ne vont peut-être pas aller totalement dans votre sens, d'où peut-être des doutes aussi. Voilà. D'où peut-être aussi les soucis au niveau des finances, que vous devez discuter, de savoir si le salaire convient, si ça ne convient pas, si vous allez signer, si vous n'allez pas signer, que l'un est peut-être d'accord, l'autre pas, etc., etc. En tout cas, voilà. Je trouve que les tirages sont assez concordants entre eux. Du coup, effectivement, peut-être que s'il y a des sacrifices à faire au niveau professionnel, peut-être que par exemple votre autre ne sera pas d'accord et que ça va générer des tensions. Ça peut être des sacrifices au niveau du temps que vous allez passer au travail, ou que votre autre va pas être trop d'accord parce que il ou elle va se dire oui mais tu seras beaucoup absente de la maison, etc., etc. Je vais être toute seule à tout gérer à la maison. Enfin bref. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même des choses qui vont faire que l'atmosphère va être un petit peu tendue cette semaine. Mais au final, il y a quand même des bonnes choses. Mais ça va nécessiter, je pense, des sacrifices aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau financier, qu'au niveau du professionnel. J'ai beaucoup la notion de relationnel compliqué, tendu, la notion de sacrifice aussi qui revient beaucoup. Donc voilà, à voir comment ça vous parle tout ça, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, les tirages me semblent très très concordants. Alors au niveau du développement personnel, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas faire vraiment de tirage, mais de vous offrir 3 messages de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise pour cette semaine et voir un petit peu ce que ça a à nous dire. Alors, pour la semaine du 27 novembre au 2 décembre, en voilà un. Pour ceux qui vont choisir le deuxième, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, le deuxième. Et on va voir pour le troisième. Hop là, le voilà. Hop, il avait envie de parler. C'est bien. Alors, donc, le premier, le deuxième et le troisième. Vous choisissez. Le premier vous dit surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, et on a vu qu'il y en a, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, on vous dit dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages, et on a vu aussi qu'il y en a, est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc oui, apaiser les conflits, prendre peut-être un petit peu de recul, effectivement. Alors, le troisième vous dit lâcher prise dans la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien,
vont se manifester. Voilà, voilà les amis pour la guidance de cette semaine qui arrive. Voilà, on est déjà dimanche 26, donc je vais vous la poster dans la foulée et je vous retrouve normalement à 14 heures dans le chat. Voilà, voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine. À bientôt.